Bonjour à tous et bienvenue. On y va tout de suite avec les deux nouvelles d'aujourd'hui, avec la réunion à Londres au sujet de l'Ukraine et une petite surprise. Il y aurait comme un petit truc qui traînait sur une table. On va voir ça, on va bien se marrer parce que moi ça m'a bien fait marrer. Et Gaza et Israël. Allez, on y va. Aujourd'hui, je suis chaud patate. Là. Je suis chaud patate pour vous faire un truc où on va quand même un peu se marrer parce que c'est vrai que l'actu c'est toujours un petit peu comme ça, brut et pas fun, mais bon, moi j'aime bien le fun, donc je vous mets ma petite dose de fun. Allez, on y va tout de suite. On commence tout de suite avec Londres, la réunion décisive des ministres européens sur Kiev. Le 12 mai 2025, le chancelier allemand Friedrich Merz, le premier ministre britannique Keir Starmer, le premier ministre polonais Donald Tusk et Emmanuel Macron sont arrivés à Kiev. Le but, renforcer l'unité européenne et coordonner l'aide à l'Ukraine. Ce sommet intervient alors que Volodymyr Zelensky prévoit de rencontrer Vladimir Poutine en Turquie le 15 mai. Alors voilà, il s'essaye à trouver un processus de paix. La suite est drôle, les discussions portent sur les sanctions contre la Russie, l'aide militaire et les perspectives de cessez-le-feu. Cette initiative diplomatique vise à relancer les efforts de paix dans un conflit qui entre dans sa 3e année. Alors là, ils sont forts. Non, mais les gars sont forts. Les gars sont forts. Les gars se réunissent, se mettent tous ensemble pour trouver la paix, mais bien sûr, on commence par les sanctions contre la Russie. C'est clair. Je pense que là, Poutine, il va apprécier, il va se dire ouais, franchement, je vois que vous essayez de faire des efforts, vous voulez arranger les choses. Non, ils sont ridicules, les pauvres. Voilà, bon, on verra ce qu'ils vont nous pourrir comme... on va voir ce qu'ils vont nous trouver pour la suite des événements, mais bon, on peut pas, je sais même pas si on peut leur faire confiance. Je pense pas qu'on puisse leur faire confiance. On a l'impression qu'ils sont plutôt partis pour nous mener à la guerre. On voit que Macron n'arrête pas de nous préparer à ça. L'Europe aussi, petit à petit, il nous pousse. Il y a comme un petit sentiment d'échec, hein, messieurs les européistes, et on essaie de trouver une solution à l'ancienne, bien sûr, en sacrifiant le peuple. Ah oui, puis un petit détail amusant avec cette petite réunion là, vous avez vu passer là, les mecs qui ont essayé de nous faire croire un truc assez drôle. Bon, après c'est mérité, hein, ils sont tellement chiants et cons que de temps en temps les tacler un petit peu, ça leur fait quand même les pieds. Regardez-moi ça, regardez-moi ce beau pochon là, ce beau sachet de cocaïne de papier mouchoir. Ah là là, les idiots, quoi, franchement. Ça m'a un peu fait rire sur le coup, je me suis dit, il y en a quand même qui sont forts, hein. Ils arrivent à nous trouver tout et n'importe quoi pour essayer un petit peu de créer du buzz. Un peu de buzz, ça fait du bien, hein, les gars. Donc non, c'était juste un Kleenex. Et pour tous ceux qui disent, vous avez vu sur les vidéos où il ramasse le truc un peu, là, il est là, ouais, je le ramasse à l'arrache et tout. Moi, ça me fait rire parce que je me dis, imaginez-vous, vous êtes au resto avec, vous avez un rendez-vous avec une nana et tout, vous êtes un petit peu en avance, vous êtes mouché, puis comme un âne, vous avez laissé le mouchoir sur la table. Au moment où la nana se pointe, vous faites quoi? Le mouchoir, vous le laissez là, tout pourri, dégueulasse sur cette table, ou vous faites un petit geste genre, t'inquiète, l'air de rien, je ramasse le mouchoir. Ben, tout le monde fait le petit geste, l'air de rien, je ramasse le mouchoir. Ah là là, ça m'a fait rire, ça. Voilà le petit geste là. Attention. Vite. Cachons ce sachet, vite. Mon Dieu, ils m'ont vu, vous pensez qu'ils m'ont vu? Les petites flèches là, pour faire genre... Oui, il a caché un autre truc, qu'est-ce que c'était? Mais qu'est-ce que sont ces foufous là? Ça se drogue devant les journalistes? Ah là là. Ah mais bon voilà, c'était fun. Ça c'était le petit truc qui m'a bien fait marrer quand même. Allez, on continue avec Gaza et Israël maintient son offensive malgré une libération d'otages. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé
la poursuite des opérations militaires à Gaza malgré la libération attendue d'Edan Alexander, otage israélo-américain. Israël a autorisé un corridor sécurisé mais refuse toujours tout cessez-le-feu. Depuis mars, plus de 52 000 Palestiniens ont été tués, dont une majorité de civils et 90% de la population déplacée. Les familles d'otages s'inquiètent des risques posés par l'escalade militaire. Pendant ce temps, les négociations avec les États-Unis, l'Égypte et le Qatar se poursuivent, mais sans avancée concrète vers la paix. Ouais, c'est pas fou. Là aussi, faut arrêter de croire que y aura, que ça veut la paix, là. Là aussi, ça veut la guerre. Ça a besoin de rentrer de l'argent de partout, là, en ce moment. Ça se prépare. Vous avez vu, il y a aussi ce qui se passe entre le Pakistan et l'Inde. Là, j'en ai parlé dans des vidéos précédentes. Et il y a aussi le Yémen, c'est partout, c'est comme d'habitude. Mais là, ça s'intensifie un petit peu parce que même les pays qui étaient plutôt calmes jusqu'à maintenant, donc les plus grandes puissances, les puissances nucléaires qui avant restaient un petit peu à l'écart de ces petites guéguerres ou alors le faisaient bien sûr en sous-main, en vendant des armes ou en participant, en prenant la petite pièce vite fait. Donc là, ils se sont mis tous dans le délire. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Et du coup, il faut aussi une chose. Ça va être aussi difficile de trouver de l'entente parce que quand on voit comment les médias traitent, je vais vous montrer un petit peu là 2-3 images, mais voilà par exemple. Tommy le magnifique, là. Il est magnifique, celui-là. Qui nous dit, presque 48 heures après l'invasion des colons israéliens, Israël retient toujours 620 otages palestiniens. Donc, oui. Ils sont pas gentils, Mais les Palestiniens et le Hamas non plus, ils sont pas gentils, en fait. Non, le Hamas ne refuse pas la libération des otages. Israël nie les propositions de trêve. Oui. Et ce qu'ils veulent, c'est que ça parte en vrille, en fait. À aucun moment, ils veulent que ça se calme. Ce qui s'est passé au mois le 7 octobre, ça a été la goutte d'eau. Ils savent très bien qu'ils sont toujours à la merci, ils voient très bien que ça se calmera jamais. Et ils en viennent, à mon avis, à la conclusion la pire. C'est-à-dire que plus personne, plus de Hamas, plus de Palestiniens dans la bande de Gaza, plus de frontières, on est tranquille. Si la frontière, elle fait 50 ou 100 kilomètres, c'est bon. Des radars, ça détecte automatiquement, il n'y a plus d'histoire de gens qui viennent, qui travaillent, qui passent la douane. Ça dégage tout le monde et comme ça ils seront tranquilles. C'est ça qu'ils veulent. C'est rien d'autre. Faut pas croire qu'ils veulent que ça se passe autrement. Je sais pas si on arrivera les autres pays à faire que tout ça se calme, mais le Hamas ne s'arrêtera jamais et puis Israël ne s'arrêtera jamais. Tout ça, c'est compliqué et comme d'habitude, c'est le peuple qui prend tout dans les dents et qui trinque. Voilà, sur ce, je vous dis à demain ou un peu plus tard, si j'ai le temps de faire la deuxième, parce qu'aujourd'hui c'était compliqué. Et abonnez-vous, likez, commentez, partagez si ça vous a plu. De toute façon, il y aura des vidéos et du contenu tous les jours, que ce soit de la vidéo longue, du short et d'autres choses. Sur mes autres réseaux aussi, je mettrai tout ça en description. Allez, je vous fais des becs et à plus tard. Ciao, ciao.